Samedi 19 septembre 2020. Il est 9h, une scène inhabituelle dans le village de Quinte-Fonce-Grive. Les habitants nettoient les rues. Ce n'est pas pour rien, aujourd'hui, c'est le World Cleanup Day. En France et partout dans le monde, les gens se réunissent pour nettoyer les rues, la nature et ramassent tout. Tout bête, mais ça compte les aussi. emballages pas fermé. Ah, des Kinder. Voilà, c'est C'est les pas enfants. fermé, voilà. Voilà, c'est tout bête. C'est tout bête et pourtant ce n'est pas un réflexe pour tout le monde. Le but de cette journée, c'est de ramasser les déchets et sensibiliser la population afin de donner un nouveau souffle à notre planète. Non, je fais ça pour le plaisir. Eh bien, on l'espère. Cette année, c'est plus de 2000 points de collecte qui ont vu le jour partout en France. Tenus par des bénévoles, des entreprises ou comme ici, par la mairie. La météo n'était pas franchement de notre côté cette année, et les conditions sanitaires ont peut-être fait peur aux gens. À moins que ce soit l'idée de se salir les mains pour sauver notre planète. Autour des bancs, on a constaté pas mal de mégots de cigarettes et de canettes. Et c'est vrai que les gens s'assoient, boivent un coup, fument. Mais alors ce qui est quand même assez aberrant ici, vous voyez, c'est que on a un cendrier. Bon, artisanal, mais c'est un cendrier quand même. Qui est quand même voilà. Et ça n'empêche pas de retrouver des mégots de cigarettes tout autour. Cherchez l'erreur. 12 000 mégots de cigarettes, de quoi remplir 10 bouteilles d'eau, c'est impressionnant. Les bénévoles ont couvert l'intégralité du village de Quinte-Fonce-Grive, avec une dizaine de points de collecte. 8 km² couverts par près de 70 bénévoles, ça fait déjà un beau résultat. 51 kg de déchets tout venants, des déchets non recyclables qu'on a collectés ce matin sur toute la commune, en 2h30 de temps à peu près. Voilà. On a collecté 3,5 kg de papier carton, on a collecté 1,5 kg de plastique, ça représente à peu près 150 litres de plastique, 2 kg de canettes en métal et également 10 kg de verre, donc des bouteilles en verre. Plus 2 piles qu'on a trouvées également au sol, quelques bouchons de bouteilles et flacons. Ouais, tous ces encombrants qu'on a trouvés là-bas, des caddies, des matelas, de la ferraille en tout genre. Voilà. Donc ça va être géré directement par Toulouse Métropole. Casino, là, je pensais celui-là. Je pense, ouais. Et il a été trouvé vers où ce caddie-là? Il était Près des Rockfayette, buts à tennis. côté du terrain de tennis, là-haut. Certains habitants n'ont pas hésité à sortir les grands moyens et à remplir leurs coffres. Panneaux de signalisation, enjoliveurs, déchets de chantier, tout un tas d'objets qui, dans la nature, auraient pris des années à se dégrader. Par exemple, un mégot de cigarette, ça met entre 2 et 5 ans à se dégrader. Une canette en aluminium, plus de 400 ans, et une bouteille en verre, plus de 4000 ans. Ça peut être intéressant pour des archéologues de retrouver des vestiges vieux de 4000 ans, mais est-ce nos déchets que nous souhaitons laisser aux générations futures ? Malheureusement, ce n'est pas suffisant. Il restera toujours des déchets dans la nature, mais espérons que ce mouvement puisse se généraliser dans les prochaines années et sensibiliser la population à ramasser les déchets autour d'eux. Que nous, et les générations futures, puissions encore profiter de cette belle nature.